Alléluia. Ésaïe chapitre 56, on va lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible? Alors ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe à partir du chapitre 56, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Je vais demander à une personne de me lire la parole de Dieu. Vu que la technique, il n'y a personne, alors quelqu'un peut nous lire la parole. Ésaïe chapitre 56, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Et les fils de l'étranger qui s'attachent à l'Éternel pour le servir et pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, quiconque observe les sabbats pour ne pas le profaner, et ceux qui tiennent ferme mon alliance, je les ferai venir à ma montagne sainte, et je les rendrai joyeux dans ma maison de prière. Alléluia. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Amen. Bien-aimés, je disais tantôt que je vais parler sur les avantages de la prière. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 56, à partir du verset 6, la Bible dit, « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour les servir. » Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour les servir. La Bible dit, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Amen. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour les servir. Pour aimer le nom de l'Éternel et pour être ses serviteurs. Alléluia. Amen. Dieu parle des étrangers qui aiment s'attacher à notre Dieu et ces étrangers veulent servir notre Dieu. Amen. Amen. Dieu les appelle ses serviteurs. Alors bien aimé, toi tant que femme, tant qu'une personne qui est venue de loin, tu es venu du Congo, tu es venu de Cameroun, tu es venu de le pays de notre sœur, Centrafrique, tu es venu de très loin. Le Seigneur a permis que tu sois au Canada. Le Seigneur t'appelle étranger. Alléluia. Le Seigneur dit, tu aimes l'Éternel et tu aimes son nom pour les servir. Alléluia. Bien-aimés, si nous sommes enseignés, nous ne sommes pas venus pour rien. Dieu nous a donné une mission. Il nous a tirés de très loin pour venir les servir dans les pays où il nous a appelés. Il nous appelle les étrangers, mais il dit aussi que nous aimons son nom et nous sommes là pour servir notre Dieu. Amen. Amen. La Bible continue. La Bible dit, pour ceux qui garderont les sabbats et ne point les profaner, et ceux qui préserveront dans mon alliance, je les ramènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans la maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Amen. Amen. La Bible dit, je les ramènerai sur ma montagne sainte. La fois passée, quand j'avais envoyé les messages, j'avais dit, la prière, c'est s'approcher de Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est converser avec le Seigneur. Dans la prière, nous entrons dans une autre dimension. La dimension où nous allons aller voir la gloire de Dieu. La dimension où nous voulons parler à notre Dieu pour qu'il puisse répondre à nos besoins. Alléluia. Amen. Alors, la prière nous approche ou nous rapproche de Dieu. Et la prière nous amène aussi dans la plénitude de sa présence. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, quand nous prions, nous sommes dans la présence de Dieu et il nous ramène dans sa plénitude. La Bible dit là où deux ou trois qui sont ensemble en son nom, le Seigneur est là. Mais quand nous parlons à Dieu, nous sommes dans sa présence. C'est dans ce moment-là que nous entrons dans une autre dimension. Nous entrons dans la dimension de la plénitude de Dieu. Amen. Très souvent, quand on demande aux gens, on va prier, les gens pensent qu'on leur demande beaucoup d'exercices. Mais si on vous demande de prier, c'est pour votre propre bien. C'est parce qu'on veut qu'à travers la prière, vous puissiez vous rapprocher de votre Dieu. Quand on vous demande de prier, c'est parce qu'à travers la prière, que vous
vous puissiez être remplis de la plénitude de la présence de Dieu. Tu ne peux pas être rempli de la plénitude de la présence de Dieu juste en parlant et en ne rien faire. Ou en restant à la maison à ne rien faire. Et puis tu t'appelles serviteur de Dieu. Tu dis que le Seigneur m'a tiré de loin pour venir dans un pays où je vais les servir. Tu vas les servir, tu vas l'aimer, mais tu ne veux pas converser avec la personne à qui tu aimes. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, quand on aime quelqu'un, quand même, on parle avec. Quand on aime quelqu'un pour prouver notre amour, on est en conversation avec cette personne. On est en relation avec la personne. Mais nous disons que nous aimons Dieu. Mais quand on nous demande de prier, nous ne voulons pas entrer en relation avec notre Dieu à travers la prière. Mais pourtant, à travers la prière, c'est à notre avantage. Pour aller développer cet amour avec Dieu, nous devons lui parler. Est-ce qu'on est ensemble? Nous devons parler à notre Dieu pour pouvoir développer cette relation. Aussi longtemps que tu as un amoureux quelque part, tu ne lui parles pas, tu ne lui dis pas bonjour. C'est impossible pour toi de développer l'amour avec cette personne-là. Mais notre Dieu qui nous a appelés comme ses serviteurs, qui nous a fait sortir de loin, qui a dit que nous sommes les étrangers, qui a dit que nous nous attachons à lui, nous nous approchons à lui, nous gardons son alliance. Nous devons préserver ou cultiver cet amour à travers les paroles de nos prières. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour notre avantage. Alléluia. Lorsque nous prions, nous pouvons aussi prendre en charge toutes les circonstances de nos vies. Est-ce qu'on est ensemble? Quand nous prions, nous prenons en charge toutes les circonstances de nos vies. Des fois, il y a certaines choses dans nos vies qui sont très difficiles. Quand on les regarde avec les yeux humains, quand on ne les regarde pas avec les yeux de la foi, quand on les regarde avec les yeux physiques. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Occupez-vous pas de la technique. Alléluia. Amen. Il y a certaines situations, quand on les regarde avec les yeux physiques, quand on ne les regarde pas avec les yeux de la foi, on ne peut pas être capable de transcender les situations. On ne peut pas être capable de surmonter les situations. Mais tout simplement, à travers la prière, nous pouvons être capables de prendre contrôle de ces circonstances. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'était notre avantage, l'avantage de la prière. Amen. Premier avantage, c'est de s'approcher de Dieu, de cultiver la relation avec le Seigneur, d'être rempli de la plénitude, de la puissance de Dieu dans notre vie. Deuxième avantage, nous pouvons aussi prendre contrôle de toutes les circonstances. Bien même que la situation est difficile, quand tu pries, tu t'élèves, tu es rassuré, tu dis qu'avec la prière que j'ai faite, je suis sûr et certain que cette situation ne restera plus jamais longtemps devant moi. Je suis sûr que cette situation va s'écarter sur mon chemin parce que tu as l'assurance d'à travers la prière que tu as faite avec ton Dieu. Amen. L'autre avantage de la prière. La prière nous aide à exercer notre esprit afin d'être plus conscient du monde surnaturel qui est au-dessus du monde naturel. Amen. Bien-aimés, nous avons le monde naturel que nous voyons, mais au-delà du monde naturel, il y a encore un autre monde qui est surnaturel. C'est dans le règne spirituel. Dans ce monde-là, bien-aimés, nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux physiques. Il faut vraiment que Dieu te fasse grâce, qu'il t'ouvre les yeux pour que tu puisses aller au-delà pour voir des choses ou pour comprendre ce qui se passe. Amen. Mais à travers la prière, nous sommes capables d'exercer notre esprit. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de voir des choses dans l'autre côté, par l'esprit. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de voir, donc Dieu te montre à travers la vision. Il te montre ce qui se passe dans le monde spirituel. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé. Et les choses que vous voyez, ils sont réelles. Ça se passe vraiment dans notre monde. Et quelques jours après, tu le vois manifester dans le monde physique ou dans le monde naturel. Il vous est déjà arrivé. Mais c'est à travers la prière, bien-aimé. Si tu veux avoir la conscience de ce qui se passe dans le monde surnaturel, bien-aimé, il faut avoir une relation avec Dieu. Il faut exercer ton esprit. Il faut que ton esprit soit fort. Pour que ton esprit soit fort, ça ne sera pas juste comme ça.
Ça ne sera pas juste du jour au lendemain, tu dors, tu te lèves et tout d'un coup tu commences à voir les choses. Il faut développer une relation avec Dieu, développer, être dans sa présence, développer, avoir sa plénitude, développer, avoir sa présence. C'est alors que ton esprit va s'habituer, ou ton esprit sera sensible à recevoir du monde surnaturel. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque nous prions, nous remplissons notre environnement de la présence de Dieu. Ça, c'est quelque chose. Amen. Je dis ceci. Lorsque nous prions, ça, c'est des avantages de la prière. Lorsque nous prions, nous remplissons notre environnement de la présence de Dieu. Ça veut dire qu'on est un homme ou une femme de prière. Une femme qui est habituée à la prière. Une femme que son esprit est exercé à la prière. Une femme que son esprit est conscient des choses surnaturelles, bien même que cette personne-là vit dans le monde naturel. Cette personne-là est capable d'influencer. Si tu n'es pas un homme de prière ou une femme de prière, tu ne seras même pas capable d'influencer par ta prière les gens qui sont autour de toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand tu es un homme ou une femme de prière, tu vas être capable de prier et la personne qui est à côté de toi, si ce n'est pas une personne qui est habituée à la prière, mais toi, tu vas être capable de les contaminer de ta prière pour que l'autre personne commence aussi à prier. Est-ce qu'on est ensemble? La prière, c'est comme un parfum qui se répand. Quand tu te parfumes, tu passes. Les gens qui sont autour de toi, ils vont dire, ah, tu sens bon, tu es bien parfumé. La prière est pareille. On est capable d'influencer entièrement notre entourage à travers nos paroles de prière. Si je suis une femme de prière, bien même que je suis ici, la personne qui est au bout là-bas, à travers les paroles de prière que moi j'ai fait, je suis capable de l'influencer aussi de là où il est. Même s'il n'avait pas l'esprit en prière, mais il va être attiré. Parce que moi, je répands le parfum de ma prière, ça va aller toucher à l'autre pour l'influencer, à l'amener dans la prière. Est-ce qu'on est ensemble? Ça en fait partie des avantages de la prière. Alléluia. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous recevons une meilleure compréhension de l'Esprit de Dieu. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous comprenons très clairement les choses. Il y a certaines choses qui peuvent nous échapper tant qu'un être humain. Il y a certaines choses qui peuvent nous échapper dans le monde naturel. Mais quand on est connecté souvent avec le monde surnaturel, quand on est connecté souvent avec le monde spirituel, il y a deux fois qu'on est capable de recevoir, de comprendre très bien qu'est-ce qui se passe. Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu sonde tout. Ils sont de même de pensées profondes de Dieu. Mais quand tu es en connexion avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est capable de te révéler des choses qui se passent dans le realm spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Ça en fait partie des avantages de la prière. Alors, notre prière et notre engagement à la prière contribuera à renforcer notre foi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Notre engagement à la prière contribuera à renforcer notre foi. Ça met aussi un autre avantage de la prière. La fois passée, je parlais à quelques personnes qui voulaient commencer à prier. J'ai dit, ok, comme tu n'es pas fort dans la foi, quand tu vas commencer à prier, à tous les jours, 30 minutes, 5 minutes, 10 minutes, peut-être 1 heure de temps, peut-être au-delà, ça va venir renforcer ta foi. Tu vas t'asseoir encore dans la foi. Tu auras une foi inébranlable. Aucune circonstance, aucune situation peut te bouger. Que ce soit dans la présence de Dieu ou partout ailleurs, il n'y a rien qui peut te bouger. Parce qu'à force de prier, ta prière vient encore renforcer ta foi. Et cela, ça prend un engagement bien-aimé. Si tu n'es pas engagé, c'est très difficile. Donc ça prend les disciplines. Quand je dis l'engagement, on parle de la discipline. Donc tu vas te discipliner à dire, moi, je me lève à tous les jours à telle heure pour prier. En ce moment-là, tu vas commencer à ancrer ta foi dans le Seigneur.
Parce que tu es en connexion souvent avec l'Esprit de Dieu. Et tu parles avec ton peur. Alléluia. Tu parles avec celui qui a créé toutes choses. Les choses que nous voyons et celles que nous ne voyons pas, il y a quelqu'un qui a créé. Comme c'est ton ami, toi tu le parles à tous les jours. Il vient renforcer ta foi. Peu importe la situation, mais tu n'as pas peur. Tu sais que non, je vais transcender, je vais surmonter. Et ta foi sera inébranlable. Est-ce qu'on est ensemble? Ça n'est encore un des avantages de la prière. Alléluia. Et aussi, ça ne va pas seulement renforcer ta propre foi, ça va aussi encourager la foi de ceux qui sont autour de toi. Ces personnes-là, ils vont voir comment est-ce que tu as passé à travers les difficultés. Mais tu étais demeuré dans la foi et tu as persévéré dans la prière. Et ces personnes-là, ils vont vouloir faire la même chose. Tu vas être comme un modèle. Amen. Ça n'est aussi un des avantages de la prière. Le lieu de la prière, c'est le lieu de la révélation. Moi, j'aime ça. À toutes les fois que je prie, j'aime le Seigneur parce qu'à toutes les fois que je prie, quand je termine à prier, j'essaie de m'endormir. Il y a toujours des choses qui me sont révélées. Ça peut être pour ma propre vie. Ça peut être pour les gens qui sont avec moi. Ça peut aussi être pour les gens qui sont loin. Ça n'est des avantages de la prière. Quand tu pries, le Seigneur te révèle des choses. Donc, les lieux de la prière, c'est les lieux de la révélation. Il faut vouloir dans la vie préparer un endroit où tu vas faire des rencontres avec ton Dieu à toute le fois. Tu sais que quand je viens à ces lieux, c'est là que je me rencontre avec mon Dieu. Ça pourrait être dans ta chambre quelque part. Ça pourrait être dans ton salon quelque part. Ça pourrait être aussi peut-être pendant nos réunions comme on vient. Tu te dis en toi-même que je vais aller rencontrer mon Dieu. Parce que c'est un lieu de la révélation. Je ne veux pas retourner tel que je suis venu. Je veux que Dieu puisse me parler. Je veux que Dieu puisse me visiter. Alléluia. Les lieux de la prière, c'est des lieux de rendez-vous célestes. Parce que notre Dieu est toujours présent. Il dit là où deux ou trois qui sont ensemble en son nom, il est là. Là où nous venons ensemble, c'est un lieu de rendez-vous. Où nous venons prier, la présence de Dieu est toujours là. Le Saint-Esprit est toujours présent. La plénitude de Dieu est toujours là. Ça n'est aussi un des avantages de la prière. Amen. Moi, je peux dire la prière aussi, c'est un moyen d'obéir à Dieu. Parce qu'il dit prier sans cesse. Alléluia. C'est un moyen aussi d'obéir à Dieu. Alléluia. Alors nous allons encore revenir dans notre verset de Ésaïe 56 à partir du verset 6. Nous allons lire le verset 7. La Bible dit, je les ramènerai sur la montagne sainte. La fois passée, je parlais de la montagne sainte, c'est le lieu de la prière. Amen. Amen. La Bible dit, et je les réjouirai dans ma maison, qui est la maison de prière. Alléluia. Toi tel que tu es là, tu es la maison de Dieu. Toi tel que tu es là, tu es la maison du Seigneur. Tu es le temple de Dieu. Il faut que ta maison, il faut que ton temple, pas ces bâtiments, mais toi, tant qu'être humain, toi, tant que femme, il faut que toi, ton corps, soit le lieu de la prière. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, je les ramènerai sur la montagne sainte. Je les ramènerai dans un endroit de prière. Et je les réjouirai dans ma maison ou dans la maison de prière. Donc, le Seigneur, il veut te voir dans la joie. Le Seigneur, il veut te voir se réjouir. Le Seigneur veut voir en toi les sacrifices. Quand tu ouvres ta bouche pour commencer à prier, tu commences à lui offrir les sacrifices des prières. En ce moment-là, le Seigneur est dans la joie. Toi-même, tu es comme une maison. Tu es une temple. Tu n'es pas n'importe qui. En toi, il faut qu'il sorte des bonnes choses. Les choses qui vont plaire à Dieu. Les choses qui vont faire changer le monde qui sont autour de toi. Les choses qui sont pour ton avantage et pour l'avantage de tous ceux qui sont autour de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça n'est les avantages de la prière. Alléluia. Amen. Alors, la prière nous amène aussi dans une autre dimension. On avait dit qu'on a tellement pris les choses à la légère. C'est le temps que les femmes puissent s'élever pour entrer dans une autre dimension. On a tellement pris les choses à la légère, ça va être le temps que nous puissions entrer dans une dimension nouvelle et surtout une dimension spirituelle. Nous ne voulons plus marcher
charnellement. Nous sommes fatigués de marcher d'une manière charnelle. Nous sommes fatigués d'être modélés comme les gens du monde. Nous voulons maintenant changer les choses. C'est à travers la prière, bien-aimé. Tu ne peux pas changer les choses en parlant. Je pense que l'homme de Dieu, il a parlé hier. On ne peut pas changer les choses avec des discours du monde ou des discours vains qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais entrer dans la dimension de la prière, une dimension spirituelle, va faire en sorte que toi-même, tu vas changer. Alléluia. Après, tu seras capable de changer les gens autour de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La prière amène aussi les âmes à Dieu. La prière permet à ce que nous puissions recevoir nos propres besoins. Quand on prie à Dieu, on plaide pour que le Seigneur puisse nous donner les choses que nous avons besoin. Amen. Si on persévère dans la prière, le Seigneur nous donne toujours ce dont nous avons besoin. La prière aide aussi les chrétiens ou les croyants à signifier, donc à être dans l'union, dans l'unité, ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la prière. C'est la prière qui peut nous amener à être ensemble. Si on n'est pas les hommes et les femmes de prière, bien aimés, nous allons nous haïr. Nous allons nous, comme on dit, c'est manger ou c'est croquer dans le dos. Mais si nous sommes les femmes et les hommes qui craignent Dieu et qui demeurent dans la prière, ça va nous unifier. C'est que moi je vais dire, ma sœur Claudine sera en commun accord avec moi, maman Joël sera en commun accord avec moi. Tout et chacun de nous, nous aurons le même langage parce que nous demeurons dans la prière. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça naît aussi des avantages de la prière. La prière aide aussi un croyant à se responsabiliser, à être responsable. Quand on est une femme de prière, on est un homme de prière, on n'a pas besoin qu'on te dise de faire des choses. Toi-même, tu vas voir que non, ici, il faut vraiment que je prie. Cette situation, il ne faut pas que j'attende, il faut que je commence à prier. Tu n'attends pas que les choses t'arrivent pour que tu commences à prier. Non. Tu te responsabilises toi-même d'avance. Quand les choses arrivent, les choses trouvent déjà un paquet de prières dans ta vie qui va commencer à résoudre les problèmes tout seul. Est-ce qu'on est ensemble? On n'attend pas que quelque chose nous arrive pour commencer à s'élever. Non, ça prend du temps avant que notre Dieu puisse répondre. Mais si dans ton dépôt, il y a tout un paquet de prières, en ce moment-là, le Seigneur va juste agir. Ne sois pas les chrétiens comme ceux qui sont les bébés. Les bébés, quand il a mal à la tête, c'est alors qu'il vient, maman, prie pour moi, j'ai mal à la tête. Mais quand tu es un chrétien responsable, un croyant responsable, tu vas être adonné à prier déjà d'avance. Est-ce qu'on est ensemble? Ça n'est aussi un des avantages. La prière donne la force et encourage. Amen. La prière encourage aussi. Moi, personnellement, la prière me donne la force. Quand je prie, peu importe la situation que je traverse, je les regarde comme si c'était rien. Ça me renforce encore, ça me donne encore du courage d'avancer. Parce que je sais que j'ai quelqu'un qui est au-dessus de tout. C'est lui à qui je parle. C'est lui qui m'écoute. C'est lui qui est capable de résoudre les situations. Peu importe, je ne suis même pas là. Ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon affaire. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça les avantages de la prière. Amen. Il y en a beaucoup des avantages, mais j'en ai cité quelques avantages par-ci, par-là. Alléluia. Parce que je veux à ce qu'on puisse prier. Je veux à ce qu'on soit les femmes des prières. Je ne veux pas qu'on soit seulement les femmes qui parlent beaucoup. Je ne veux pas ce qu'on soit seulement les femmes qui critiquent beaucoup. Je ne veux pas ce qu'on soit les femmes, qu'on soit les femmes qui voient des choses et qui négligent. Que nous soyons des responsables. Avant qu'on te demande de faire quelque chose, toi-même tu t'élèves et tu commences à prier. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que Dieu nous veut. Nous sommes des étrangers. Nous sommes venus de loin. Nous qui aimons l'Éternel. Nous qui aimons notre Dieu. Il nous appelle à être ses serviteurs. Il nous appelle à être ses serviteurs. Il nous appelle à être dans sa maison. Il nous appelle que nous-mêmes, que nous soyons la maison de prière. Amen. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Nous allons aller rapidement, avant de commencer la prière, lire dans le livre de Jacques. Jacques, lèvons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia.
Jacques chapitre 5, n'est-ce pas? Jacques chapitre 5 au verset 16. Qu'est-ce que la parole dit? Il y a quelqu'un qui peut nous lire Jacques chapitre 5 au verset 16. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup. Alléluia. Ça c'est quelle version, ma soeur? Ok. Je vais lire Louis II. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est une grande efficace. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Amen. On parle de la prière. Priez pour les uns les autres. Priez pour les uns les autres afin que vous soyez guéris. Alléluia. J'aime cette partie. Si on prie pour les uns et les autres, le Seigneur apporte la guérison. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si on prie pour les uns et les autres, le Seigneur apporte la guérison. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a quelqu'un d'autre qui peut être malade, mais il te regarde, il te dénigre. Il pense que si toi tu pries, ça ne peut rien faire. Mais peut-être que Dieu a besoin de la prière des uns des autres pour que toi tu sois guéri. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et puis la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficace. Donc, bien aimé, tant que nous sommes là, les enfants de Dieu, nous sommes juste devant Dieu. Si nous venons ensemble pour prier pour quelque chose, je sais que cette prière a une grande efficace. La prière va aller pour changer les choses. La prière va aller pour bouleverser les choses. La prière va aller pour changer des situations qui semblaient être difficiles. Les situations que nous voyons avec nos yeux physiques, qu'on pensait peut-être qu'il n'y a rien qui peut se passer. Mais à travers la prière, Dieu est capable de changer les choses. Est-ce qu'on est ensemble? Alors nous allons chanter, après nous allons prier ensemble avant de continuer avec les programmes de ce soir. Parce que nous allons recevoir des personnes qui vont nous donner des témoignages qu'à travers leur prière ou à travers la prière, Dieu a changé les choses dans leur vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh
des boissons, pour ceux qui sont dans l'habit d'alcool, pour ceux qui sont dans l'habit des drogues, nous allons les abandonner entre les mains de Dieu. Ceux qui sont dans la prostitution, dans l'hostilité, nous allons prier pour toutes ces personnes, parce que notre prière peut aussi amener les âmes au Seigneur. Nous allons prier pour que notre Dieu puisse les sortir des ténèbres, qu'ils puissent venir dans la lumière de son Fils Jésus, de son amour. Alors prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, Papa, nous prions pour toutes ces personnes qui sont dans les habits d'alcool, qui sont dans les habits d'alcool, qui sont dans les habits d'alcool, qui sont dans les habits de drogue, dans le nom de Jésus, dans l'hostilité, Seigneur, nous les abandonnons dans le testament. Papa, merci, parce que tu m'amènes ces âmes à toi, tu m'amènes ces âmes à toi, tu m'amènes ces âmes à toi, dans le nom de Jésus, 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 tu m'amènes ces âmes à toi, 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 oh yo, oh, merci Père, merci Jésus, parce que tu changes ces personnes au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, vous savez, vous comme moi, nous savons très bien que dans le monde où nous sommes, spécialement dans cette ville de Québec, les gens n'aiment pas les choses de Dieu. Les gens se sont tournés plus dans la magie. Les gens se sont tournés plus dans le nouvel âge. Les gens se sont tournés plus dans l'occultisme. Alors, bien-aimés, nous allons prier parce que notre prière peut changer les choses, peut changer notre environnement, peut aller changer et amener ces gens-là au Seigneur. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là, que notre Dieu puisse les toucher. Ceux qui sont dans l'occultisme, dans la magie, dans la magie noire, magie blanche, tous qui sont dans le nouvel âge, nous allons élever nos voix pour prier pour ces personnes. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, Papa, je viens par la puissance de Dieu. Oh, Yahweh, je prie Seigneur pour toutes ces personnes, Yahweh, qui sont dans la magie, qui sont dans la magie, Seigneur, qui sont dans l'occultisme, Yahweh, qui sont dans le nouvel âge, Yahweh. Père, je prie, qui sont dans l'athéisme, dans le débauche. Père, je prie, éternel notre Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, agis, Yahweh, Père, agis, Yahweh, Père, agis, Père, agis, agis avec cette personne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, agis, Père, agis, Yahweh, agis avec notre peuple, agis, Père éternel, agis, Yahweh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, attire ces personnes vers toi, attire les âmes, Yahweh, dans le nom de Jésus, 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 attire ces personnes vers toi, attire ces personnes vers toi, dans le nom de Jésus. Oh, yo, no, no, oh, hey, yeah, no, 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 oh, yeah, no, no, oh, yeah, no, no, attire ces personnes vers toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Papa, merci Père de toi, merci Dieu pour ça, merci Père éternel, merci parce que tu as dit, Yahweh, merci parce que tu as dit, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier, nous allons encore prier pour tous ceux qui vivent dans la dispute, pour tous ceux qui vivent dans la dispute, pour tous ceux qui vivent dans la division, dans la solitude, dans la détresse, dans la peur. Nous allons prier pour toutes ces personnes, que notre Dieu puisse les encourager ce soir, que notre Dieu puisse toucher leur vie ce soir, que notre Dieu puisse les changer ce soir, parce qu'ils ont besoin de nos prières pour que leur vie aussi puisse être changée. Élevons nos voix et prions le Seigneur ensemble dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, Papa, je viens par la puissance de ton nom. Yahweh, je prie Seigneur pour ton peuple, c'est qui sait notre Dieu dans la division, dans le dispute, dans le colère, dans la solitude, ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui sont dans la détresse. Yahweh, je les abandonne dans cette terre. Merci Père.
de Dieu. Bien-aimé, si tu marches par la foi, si tu ne regardes pas avec les yeux physiques, mais tu regardes avec les yeux de la foi, ce soir, tout ce qui dérangeait ta vie vont tomber. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les maladies qui dérangeaient ta vie, ces maladies sont tombées ce soir. Amen. Les choses qui te retenaient à ne pas servir ton Dieu librement, toutes ces choses sont tombées. Même si on ne peut pas les voir avec nos yeux physiques, mais dans le surnaturel, dans le monde spirituel, il y a des choses qui se sont passées. Amen. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu et surtout, nous sommes dans la prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer à une autre étape, l'étape où nous allons écouter les témoignages. Amen. Il y a des personnes, il y a des gens qu'à travers la prière, Dieu a fait des grandes choses. Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie à travers la prière, il y avait quelque chose que tu désirais tant. Il y avait quelque chose que tu voulais tellement que le Seigneur puisse faire pour toi. Mais tu ne savais pas comment les recevoir. Mais quand tu t'es tourné vers Dieu, à travers la prière, et le Seigneur a agi, ne te retiens pas, viens témoigner ton Dieu. Amen. La parole dit, si un peuple sur qui est invoqué mon nom prie, si Simili il prie, si se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel et je guérirai son pays. Amen. Alors nous allons recevoir quelques personnes. Je ne sais pas parmi nous s'il y a quelqu'un que le Seigneur a fait quelque chose dans sa vie. À travers la prière, il veut témoigner le Dieu de gloire. Est-ce qu'il y en a parmi nous? Ok. Est-ce qu'il y en a parmi nous? Il n'y en a pas. Je vais recevoir Maman Joël. Elle va nous donner un petit témoignage. Son témoignage est long. Toute sa vie, c'est un témoignage. S'il commence, il peut commencer aujourd'hui jusqu'à demain en train de donner ou de parler des merveilles de Dieu dans sa vie. Mais ce soir, il va nous parler un tout petit peu de ce que le Seigneur a fait dans sa vie à travers la prière. Amen. Amen. Je sais que ma sœur Liliane, je sais que le Seigneur avait fait de merveilles. Elle voulait tellement une fille dans sa vie. Elle voulait tellement une fille à toute le foi que le Seigneur lui donnait des enfants, c'était juste des gars. Mais le jour qu'on a prié, le Seigneur a exaucé ses prières et le Seigneur lui a donné les désirs de son cœur. Elle est là, elle est la témoignage vivante. Amen. Acclamons mon Dieu pour notre Seigneur. Je vais laisser à Maman Joël. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bah, maman, alléluia. Amen. Amen. Maman, faut la moto na prière. Amen, amen. Amen. Les mamans, il faut que nous soyons très chauds dans la prière. Il ne faut pas que nous soyons tièdes. Ok. Bah, maman, ce sont les femmes qui font allumer le feu dans l'église. Pour que l'église s'élève, ce sont les femmes. Amen, amen. Amen. Je vais témoigner mon Dieu et je vais le glorifier à travers mon témoignage. Pour être beaucoup libre, je vais parler en Swahili. Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur. Mon témoignage est grand. Parce que mon témoignage a commencé depuis ma naissance. Nous étions des gens qui étaient perdus. Mes parents étaient perdus parce que mes parents étaient les musulmans. Maintenant, l'ennemi a profité parce que mes parents étaient musulmans. L'ennemi a profité pour entrer dans la famille. Mon père était chez donc les pasteurs de musulmans. On les appelle les chefs, je pense. Imam. Voilà. Ok. So, je vais juste dire le message bref, mais un jour on aura le temps d'en parler beaucoup. Quand on nous a mis au monde, nous étions encore dans les liens et nous étions toujours liés.
On était nés d'entre les mains de l'ennemi déjà. Mais Mais si tu es un élu de Dieu, que ça montre que ça descend, tu es toujours un élu de Dieu. Mon témoignage est ceci. Quand j'avais 6 ans, vous savez, les musulmans sont très têtus, ils ne veulent pas écouter les choses de Jésus. Si ils entendent seulement parler du nom de Jésus, ils commencent déjà à maudire. Mais Mungu vile akwasha kuona ke muile kizazi Mungu mtoto yangu ule yasha chakula ndio Mungu akaanza kutuma watumishi yake mnyumba yetu. Mais comme Dieu voyait que dans cette famille il y avait déjà un élu de Dieu et Dieu commençait à envoyer toujours ses serviteurs ou ses messagers dans ma famille. Watumishi wako wanakuja nyumba Mungu mtumishi wa Mungu les messagers de Dieu venaient, ils disaient toujours dans cette famille il y a une servante de Dieu, mais cette servante a beaucoup de combats. Mon père, il va prendre la machette, après ils vont les mettre dehors. Quelqu'un va venir, il va dire, dans cette maison, il y a une fille qui s'appelle Joël. Cette fille-là est déjà liée. Elle n'aura jamais des enfants dans sa vie. Et cette fille-là ne sera même pas jamais mariée. Amen, amen. Amen. Et ce n'était pas faux. Comme mes parents étaient musulmans, ils ne croyaient pas les choses de prophétie. Ils rejetaient les messagers de Dieu. À 12 ans, les papas, vous allez nous excuser. C'est le témoignage pour les femmes, mais c'est pour la gloire de Dieu. Vous allez fermer vos oreilles, mais vous allez écouter pareil. Amen, amen. Quand je suis arrivée au moment où une fille doit atteindre la maturité, vous avez compris, les femmes. Amen. J'ai commencé à avoir des complications et ma vie était en danger. À tous les mois, quand je dors, je me réveille, j'étais toujours à l'hôpital. À tous les mois, quand arrive ma période, je me ramassais toujours, je me réveille à l'hôpital. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas des blagues, c'est des vraies choses qui m'ont arrivé. Nous sommes allés voir les médecins, toutes sortes de médecins. On voyait que moi j'étais stérile depuis toujours. Dans mon ventre, ils voyaient des choses. Ce qui se passe ici, c'est des signes pour prouver que cette fille-là, elle n'aura jamais des enfants. Amen, amen. Amen. Non, on était toujours des musulmans. Ça, maman, bon, avant maman. Ma mère était aussi musulmane, elle ne savait pas quoi faire, mais plus mon père qui avait commencé avant elle. Quand il a marié ma maman, et puis les deux sont partis pour musulmans. Quand les médecins ont donné ce diagnostic, ils se sont maintenant souvenus des prophéties que les messagers donnaient. Maintenant, ils ont accepté qu'il y a des choses que les messagers donnaient, donc c'était vrai. Ils n'avaient même pas le temps de dire on va chercher quelqu'un qui va prier pour notre fille. Non, les autres, ils allaient toujours voir le médecin. Alléluia. Mais pourtant, les médecins n'ont même pas le pouvoir. Amen, amen. Amen. Notre voisin était à l'église Bethel, là où nous étions. Nous avons eu un deuil, il y a un de mes soeurs qui est mort.
Et maintenant, mes parents sont partis chez ma grand-mère pour aller faire le deuil. Maintenant, ma voisine avait sa fille ou son enfant qui avait le même âge que moi. La maman, cette maman-là m'a appelé, dit Joël. Ah, c'est l'enfant qui m'a appelé Joël. Tu vois, ok, ta soeur qui est morte. Oh, c'est toi qu'on allait tuer. Mais nous l'avons pris à ta place. On l'a pas encore tué, mais cette fille est quelque part. On l'a cachée dans un arbre. Amen, amen. Amen. En ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone. C'est ça. Bon, maintenant, quand elle m'a dit, je ne connaissais pas Dieu, j'étais jeune, je ne comprenais pas. Mais ta petite sœur est là. Non, j'ai commencé à pleurer. Maintenant, j'ai appelé le voisin, ceux qui priaient à Bethel. On a dit que mon frère ou ma soeur plutôt, est là sur l'arbre. Pouvez-vous m'aider à les descendre? Amen, amen. Amen. Ça y est déjà de la poche à mon bon, on a comprendre déjà que mon esprit. Maintenant, comme la maman qui était à mes côtés, qui priait, elle avait compris que c'était en esprit que la fille est là. Elle ne savait pas où était le deuil, elle ne savait pas quoi faire, elle a juste prié pour moi et c'était fini. Amen, amen. Amen. Quand ma mère est revenue, elle a donné des messages à ma maman. Maman, c'est ok, il y a un problème comme ça, tu as dit que le kanisa yenu kama mtanyombea kwa jua problème. Ça tu n'es pharmacie, tu n'as dit. Ma maman a dit ok, il n'y a pas de problème, je vais aller avec elle dans votre église, vous allez prier pour moi. C'était comme si on allait juste à la pharmacie pour aller chercher les médicaments et puis retourner. Ok, banenda vile pala nenda jo wakati Mungu na yapenda délivrance yake fani. Maintenant quand ma mère est partie, c'est là que notre Dieu a voulu sa délivrance. C'est alors que ma mère est restée là-bas. Malgré papa nakuya, quand mon père est revenu de son voyage, mon père a trouvé que moi et ma mère, on allait déjà prier à Bethel. Ah, il y a eu une flamme dans la maison. Ah, parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas se croiser. Maintenant, ma mère a dit non. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Comme papa a dit on ne va pas aller dans cette prière-là, on va aller au mosquée. Mais elle a dit à nous les enfants, mes enfants, quand on va entrer dans le mosquée, quand on va s'agenouiller sur les petits tapis là, quand il commence à s'agenouiller pour Allah, nous on va prier. Nous étions toujours comme ça. Mais maintenant, d'autres des imams commençaient à haïr ma mère pour aucune raison. Ça, c'est la fois que maman tu viens de. Parce que mon père avait même pris la décision d'abandonner ma mère et d'épouser une autre femme. Mais quand on partait à la mosquée, ma mère nous disait toujours, mes enfants, n'oubliez pas, quand nous partons, si on ne part pas à la mosquée, votre père va me mettre dehors, il va épouser quelqu'un d'autre, mais on va aller pareil. La prière, c'est une délivrance. La prière peut libérer. Ce n'est pas parce que ton mari a dit ne va pas à la prière, parce que si tu t'assois, tu ne pries pas, on m'a dit de ne pas aller à la prière. Moi, j'ai eu un grand témoignage à partir de ce que ma mère a fait. À la fin,
Je vais quand même interpréter pour ma soeur Marie. Et puis Vané, et puis... ok. À la fin, mon père maintenant commençait à dire, on va aller voir dans vos églises là. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez ça très bien, ça j'aime ça. C'est à travers la prière d'une femme. Même si mon père ne voulait pas, mais ma mère n'a pas cessé de prier. Ma mère allait au mosquée. Vanessa a entendu ce que la sœur a dit. Ma mère allait au mosquée, mais avec le nom de Jésus dans sa bouche. Elle n'a pas abandonné Jésus. Il a dit qu'en Jésus-Christ, il y a tout ce que je peux chercher. La Bible dit qu'il faut obéir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller. Je vais juste lui faire plaisir physiquement. Mais en esprit, je suis en connexion avec le Dieu du ciel. C'est là que la prière a fait que nous avons eu le salut. Le Seigneur a agi beaucoup dans la vie de mon père et même ses amis qui étaient dans le musulman, ils l'ont suivi sans que lui les invite. Mais ils ont vu comment est-ce que mon père était, il y avait même une tache noire ici. Mon père s'est levé à chaque 4 heures du matin pour aller crier dans les quartiers pour que les gens aillent prier. Mon père était vraiment connu comme un musulman engagé. Amen. Maintenant les gens disaient, celui-là a cru au Seigneur encore. Quel genre de Dieu qui prie, on va aller voir. Ils sont venus, ils sont restés. Amen, amen. Amen. Ok. Maintenant je vais parler de moi, j'avais mis de côté, c'était juste une introduction. Amen. Et maintenant le médecin a dit que je ne peux pas mettre au monde. Ma mère a dit oui, je connais déjà Dieu. Le Seigneur m'a donné la puissance pour la prière. On a commencé la prière. Est-ce que avez-vous déjà vu un enfant de 12 ans, mais on est en train de chasser l'esprit de stérilité? Oui. Mais on est en train de chasser l'esprit de stérilité, on allait dans le montagne. On restait là-bas pendant 2 semaines. On priait. Notre Dieu est grand. Le Seigneur a aidé, j'ai été mariée. Malgré qu'on a prié, mais papa avait toujours les hésitations. Est-ce qu'on va avoir les enfants, oui ou non? Mon père ne voulait même pas que je me marie parce qu'il savait déjà que non, je n'aurais pas d'enfant. Elle va rester comme ça. Mon père disait, on va d'abord continuer à prier. Si Dieu répond que non, elle aura des enfants, c'est alors qu'on va la faire marier. Ma mère a dit, on a déjà prié, il n'y a rien qui va se passer, elle va se marier.
suis allé chez moi. Je suis arrivé au mariage. Écoute comment est-ce que l'ennemi peut venir terroriser les gens. Amen, amen. Amen. L'ennemi vient te terroriser pour que tu sois découragé, que tu ne continues pas. Je suis resté première année, pas d'enfant. Deuxième année, pas d'enfant. Je continue à prier. Le Seigneur m'a montré. Je t'ai déjà donné le don pour prier pour ceux qui ne mettent pas au monde. Amen. Et j'ai prié aussi pour les femmes qui ne mettaient pas au monde. Le Seigneur agissait. Mais j'ai prié pour les autres, ils reçoivent des enfants, mais moi non. Pourquoi? Amen, amen. Amen. La prière change de choses. Il faut attendre le temps de Dieu. Amen, amen. Il ne faut pas dire que j'ai prié maintenant et je vais tout de suite voir le résultat. J'ai prié, quand je rentre à la maison, je vais trouver sur la table ce que j'ai demandé. Si tu n'as pas encore reçu, tu commences à murmurer devant le Seigneur. Tu ne reçois pas, tu commences à dire, mais mon Dieu, mais en tout cas, je laisse tout, moi je laisse tomber, je m'assois. Non. Amen, amen. Amen. Notre Dieu est grand. Troisième année, je continue à prier. Le Seigneur nous a envoyés en Afrique du Sud pour aller faire l'œuvre de Dieu. Je travaille beaucoup avec mes parents. Nous sommes allés à l'œuvre de Dieu. Il y a une des familles qu'on a prié au Congo. Le Seigneur a fait grâce, ils ont eu l'enfant. Cette famille-là est allée en Afrique du Sud. Ils nous ont invités d'aller en Afrique du Sud pour travailler là-bas. On est arrivé, on a fait l'œuvre de Dieu. Et puis on a prié aussi pour une femme par laquelle on était vraiment parti pour cette femme-là. On a fait 6 mois. Pendant les 6 mois, la femme était enceinte. La femme à qui on a prié pour. Quand on est rentré chez Dieu, les gens donnent des témoignages. Ce que tu fais, moi c'est quand. Amen, amen. Amen. Il faut profiter le temps de Dieu. Amen, amen. Amen. Quand le temps de Dieu est arrivé, je dis Seigneur, fais ça vite. Quand je commence à chanter, à danser, à adorer, je ne regarde même pas ceux qui sont autour de moi. Amen, amen. Amen. Parce que je sais que Mungu ndio chef. Amen. Notre Dieu, c'est lui la fin. Et la prière avec Dieu, tu ne peux rien manquer. Écoute ce que Dieu a fait dans ma vie. Première grossesse. 2 de juillet. Amen. Amen. Après 2 ans, je n'ai pas d'atteinte. Ok. Notre Dieu a toujours des belles choses pour nous. Amen. Première grossesse, le double, les garçons. Amen, amen. Amen. Après 2 ans, 2 ans après. 2 ans. Quand Dieu ouvre des portes, il ouvre les fermes. Tous les dépôts de prière qu'on avait fait, ça ne part pas en vain.
3. Deuxième grossesse, 3 bébés. Lui qui est en train de jouer là, il est parmi les 3 bébés.